3 jours qu'ils tiennent bon, qu'ils défient le pouvoir en dépit de l'état d'urgence. Depuis samedi, nuit et jour, ils sont des milliers, des dizaines de milliers peut-être, à manifester devant le QG de l'armée à Khartoum, appelant les militaires à passer du côté du peuple, réclamant la démission d'Omar el-Béchir. La réponse, ce sont les tirs de gaz lacrymogène, la répression menée par les services de renseignement et les forces de police anti-émeute. L'Alliance pour le changement et la liberté affirme que les forces de sécurité tentent de déloger le sit-in par la force. Depuis le début du mouvement de contestation en décembre, les militaires soudanais n'ont jamais tourné leurs armes contre le peuple. Ce matin, l'armée a déployé des troupes, érigé des barricades autour de son quartier général. Dans quel but ? La pression monte d'un cran. Le président el-Béchir affronte la plus grave crise depuis qu'il est au pouvoir et s'il dit reconnaître la légitimité des revendications populaires, sa méthode reste la force. Depuis Londres, des opposants dénoncent la réalité de la répression. Nous voudrions que la communauté internationale sache qu'il y a une révolution au Soudan, que nos demandes sont légitimes, que ce régime a perdu son mandat. Avec ce régime, il n'y aura plus de sécurité dans la région, ni même au sein de la communauté internationale. Avec le terrorisme et le fondamentalisme, ça continuera. L'Union européenne a appelé à ce que les manifestations pacifiques soient autorisées et à ce que les forces de sécurité n'utilisent ni gaz lacrymogène ni balles réelles contre des manifestants pacifiques. En 4 mois, au moins 50 manifestants auraient trouvé la mort, selon Human Rights Watch.